Bonjour, je m'appelle Edouard, je travaille chez Fieldwire en tant que business developer pour l'Europe et plus particulièrement pour les pays francophones. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Fieldwire, donc une solution mobile de gestion de chantier collaborative. Fieldwire s'articule autour de trois axes. D'une part, le visionnage des plans en mobilité, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à vos plans directement sur le chantier via votre tablette ou smartphone, que vous ayez accès au réseau internet ou pas. D'autre part, Fieldwire est un puissant outil de gestion et d'allocation de tâches. Concrètement, si vous êtes sur le chantier et que vous repérez un problème, une déficience ou encore une réserve, vous allez pouvoir créer une tâche dédiée et l'assigner à la personne responsable. Vous pourrez ensuite, dans un second temps, échanger de l'information autour de cette tâche, que ce soit des photos, des messages ou encore des documents. En temps réel, vous pourrez ainsi suivre la résolution d'une tâche, que ce soit depuis le bureau ou sur le chantier. Enfin, grâce aux tâches, vous pourrez planifier vos contrôles qualité ou sécurité, organiser votre planning de chantier quotidien, ou encore traiter la levée des réserves. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc on peut accéder à la version web de Fieldwire en se connectant à son compte Fieldwire directement depuis votre navigateur web. Quand vous vous connectez, vous arrivez donc sur cette page où vous avez la liste des différents projets sur lesquels vous travaillez. Donc si je me connecte à ce projet par exemple, je vais pouvoir y accéder. Donc une fois que j'arrive sur le projet, la première chose que je vois en fait, ce sont les différents plans de mon chantier. Je peux ajouter un plan à mon projet en cliquant sur Nouveau plan, en renseignant un fichier stocké sur mon ordinateur ou encore sur Dropbox ou Box. Sur tablette, Fieldwire se présente de la même manière que sur web. Je me connecte directement à mon projet et j'ai accès donc aux différents plans de mon projet. Donc je peux facilement naviguer entre les plans comme vous pouvez le voir. Si je sélectionne ce plan, je peux zoomer, dézoomer, accéder à un détail en particulier. Quand on apporte un plan dans Fieldwire, il y a trois choses qui se passent. D'une part, les plans sont retravaillés, sont retraités dans un autre format, de manière à ce qu'ils soient plus rapides à charger et à permettre une navigation optimale et fluide, aussi bien sur mobile que sur web. Deuxièmement, notre logiciel de reconnaissance de caractère va scanner intégralement le plan pour d'une part lire la cartouche du plan et renommer automatiquement le plan, et d'autre part scanner donc le plan à la recherche de liens vers d'autres coupes, d'autres plans. Ici sur le plan en question, on a des références donc vers les coupes en élévation donc, du bâtiment. Comme vous pouvez le voir ici, donc le logiciel a automatiquement créé un lien et si je clique dessus, je peux accéder à la vue en élévation de mon plan, ce qui facilite la navigation entre les plans. Enfin, notre outil de contrôle de version va vous permettre d'ajouter de nouvelles versions des plans par-dessus les anciennes, sans toutefois perdre les annotations et les tâches qui étaient sur vos plans précédents. À tout moment, depuis l'onglet situé en bas à gauche, vous pourrez accéder donc aux différentes versions des plans et voir les modifications et les différences entre ces plans. Je vais maintenant vous présenter les différents outils d'annotation. Tout d'abord, il y a l'outil de dessin qui va me permettre de directement dessiner sur le plan, par exemple souligner un élément qui a été complété, ici des cloisons dans la partie supérieure de ce bâtiment. Je peux ensuite rajouter une flèche avec un texte explicatif. On va pouvoir également rajouter donc, des photos directement donc, sur le plan. Donc ici, j'ai rajouté des photos donc, de l'avancement du calfeutrage dans cette pièce. Je peux aussi ajouter un fichier directement sur le plan, par exemple la notice d'un produit ou une fiche explicative. Ici, j'ai ajouté la fiche produit de l'évier à installer dans cette pièce, comme ça le chef d'équipe a directement accès aux spécifications et au type de produit à installer. Retour à la version web pour vous présenter plus en détail le fonctionnement des tâches. Mettons que je sois conducteur de travaux et que je remarque un problème donc, au niveau des voiles dans cet endroit en particulier. Je constate donc qu'il y a des fissurations et un réagréage nécessaire sur certaines parties du voile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une tâche directement dans l'application en cliquant sur l'onglet Tâches ici et je vais créer une tâche correspondant à ce problème-là. Donc une fois que je crée la tâche, je vais tout d'abord éditer le titre. Réagréage. Voilà. Ensuite, je vais changer le type de priorité. La priorité 1 correspondant à la priorité la plus importante et la priorité 3 correspondant à une priorité moindre. Ensuite, je vais changer la catégorie. Donc, qu'est-ce que la catégorie? La catégorie,
c'est une manière d'organiser les tâches. Donc typiquement, on va créer des catégories en fonction du type de tâches qu'on a sur le chantier, donc par exemple des tâches de grosses œuvres, ou en fonction du type de sous-traitant. Donc on va créer autant de tâches qu'on a de sous-traitants ou de types de tâches, donc par exemple électricité, plomberie, peinture. En l'occurrence, le voile concerne le gros œuvre et plus particulièrement le béton. Donc je vais créer une catégorie qui correspond à cet aspect-là et je vais l'appeler gros œuvre. Voilà. Ensuite, je vais vouloir assigner cette tâche. Donc on va assigner cette tâche directement au chef d'équipe en charge de la réalisation des voiles. J'ai la possibilité également d'ajouter donc un emplacement, une date de début, une date de fin, la main-d'œuvre et le coût associé à cette tâche. Enfin, je peux ajouter également donc une liste de contrôle. Ici, j'ai enregistré donc une liste de contrôle donc prédéfinie pour le gragrillage des bétons qui explique toute la démarche à suivre. Sur iPad, le chef d'équipe reçoit une notification instantanée donc, de la tâche. S'il ouvre celle-ci, ça va automatiquement ouvrir l'application FieldWire et il va avoir accès à tous les détails de la tâche. Mettons que le chef d'équipe soit sur le chantier, il va pouvoir cocher exactement quelles étapes ont été déjà réalisées. Il va pouvoir également ajouter des photos. Donc on peut ajouter une photo donc, directement donc, sur la tâche, par exemple une photo donc, du mur à réagréer. On peut rajouter des annotations sur la photo. On peut également rajouter des documents dans la tâche, par exemple l'enduit d'agréage utilisé pour cette tâche. Là, si je clique sur le produit, j'ai directement la fiche du produit de ragréage. Si je retourne à la version web, la tâche est mise instantanément à jour avec les dernières informations. Je vais vous présenter maintenant de manière plus précise l'onglet tâches. Donc sur cet onglet, on a le résumé donc, des différentes tâches en cours sur le projet. Si je clique sur l'onglet Mes tâches, j'accède à toutes les tâches qui me sont assignées. J'ai également la possibilité de filtrer les tâches du projet selon une variété de filtres. Le premier type de filtre est le filtre par catégorie qui consiste tout simplement à sélectionner un type de catégorie. Par exemple, si je sélectionne la catégorie génie civil ou cloison, je vais avoir accès à toutes les tâches correspondantes. Ensuite, en cliquant sur le bouton Filtrer les tâches, j'accède à une variété de filtres, notamment des filtres temporels ou le filtre par responsable ou catégorie ou encore par hashtag. Possibilité également donc, de générer des rapports. Les rapports se présentent donc sous trois formats. Il y a d'une part donc, le sommaire PDF, le CSV et le PDF détaillé. Le plus populaire est le PDF détaillé. Le PDF détaillé va vous permettre de résumer l'ensemble de vos tâches selon donc, une série de critères. D'une part, les informations que vous souhaitez mettre donc, dans le rapport. Donc, ces informations sont affichées ici. Si vous souhaitez par exemple afficher les photos qui sont dans les tâches ou les messages. Ensuite, on peut choisir de trier les tâches dans le rapport selon un certain nombre de critères. On peut par exemple choisir d'afficher les tâches catégorie par catégorie ou responsable par responsable. On peut également ajouter un deuxième niveau de tri au sein d'un premier niveau. Ensuite, on a la possibilité d'appliquer une série de filtres. On peut choisir par exemple d'afficher que les tâches qui concernent un type de responsable, un type de catégorie, un type de priorité. Donc si on souhaite par exemple avoir que les priorités numéro 1, les plus urgentes. On peut choisir aussi d'afficher des tâches qui ne sont liées qu'à un certain nombre de plans spécifiés dans ce champ. On a également des filtres temporels. On peut ensuite spécifier donc les destinataires du rapport et planifier un envoi automatique. Si on souhaite recevoir le plan maintenant, on peut cliquer sur Envoyer. Un exemple de rapport obtenu avec FieldWire, vous avez la possibilité de personnaliser l'entête du rapport et également d'ajouter donc une description ici. Donc comme vous le voyez, vous avez un descriptif de chaque tâche donc sur le chantier avec les informations qui ont été échangées sur ces tâches, également une minimap avec la localisation de la tâche. Voilà. En fin de rapport, on a également accès
à tous les plans associés donc, aux tâches avec la localisation de celle-ci. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo d'introduction à Feedwire. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur Feedwire, pouvez vous rendre sur notre site internet ou nous contacter à l'adresse suivante support@feedwire.com.